dit comment c'est fabriqué un livre. Alors les amis, ça vous verrez, c'est un livre moderne. Je vous expliquerai après. J'allais à la boîte à livres et j'ai trouvé ce livre. Vanda Vasilieska, je ne sais pas qui c'est. La patrie, déjà, ça m'a pas inspiré beaucoup. Et je me suis dit que ce serait pas un incunable. Donc, c'est pour montrer aux enfants. Vous voyez qu'un livre, c'est fabriqué avec, vous le savez tous, une couverture. Une couverture, alors là je vais tout déchirer, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la quatrième de couverture. J'ai tout arraché. J'ai arraché la couverture. La couverture, c'est une feuille. Vous voyez? La couverture, c'est une feuille. Ça, je vous montre, pas le travail de celui qui a écrit le livre, mais de celui qui l'a fabriqué. Pour fabriquer un livre, ça coûte des sous. Donc, on a d'abord une couverture. Hop, c'est plein de poussière. De toute façon, il faudrait un masque pour le lire, ce bouquin. C'est pour ça. Et à l'intérieur du livre, on va trouver des feuillets. C'est pour ça, regardez, j'ai fait jouer Gabriel. 31, 32. Après, je peux 43, 44, 45, 46, 49, 50. Ah ben zut, là je peux plus tourner la page. Pourquoi je peux plus tourner la page? Parce que avant, quand on achetait un livre, en petite édition comme ça, fallait les découper les livres. Regardez. Les livres, c'est fait de petits feuillets, de petits cahiers. Vous le voyez, ce petit cahier? Voilà. Des petits cahiers. Des petits cahiers, j'en prends un au hasard, qui sont cousus et collés les uns avec les autres. C'est un piège à poussière, c'est une horreur. Ces petits cahiers, on les appelle des folios. Regardez bien. Je vais vous faire un zoom arrière pour que vous puissiez voir. Et ça, c'est le travail de l'imprimeur. Ah ben vous l'avez en entier, c'est génial. Regardez, voilà. L'imprimeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imprimé des feuilles pour préparer tous ces cahiers. Et ces petits cahiers, il va ensuite les mettre les uns avec les autres. Il va les relier. C'est pour ça qu'on appelle ça, une fois qu'on est passé chez l'imprimeur, on va chez celui qui va coudre ensemble les cahiers, c'est-à-dire on va chez le relieur. Regardez le travail de l'imprimeur. Un recto, un verso. Un recto, un verso. Je vous laisse observer. Le numéro des pages, je ne sais pas si vous les voyez. 111, tiens, 118,
126, 119, 123, 122, 114, 115. 116, 113, 121, 124, 120, 125, 117, 112. Vous voyez qu'il faut qu'ils prévoient, regardez, ils ne sont pas dans le même sens. Il y en a qui vont dans ce sens et d'autres qui vont dans ce sens. Il y a même des systèmes de plieurs qui, je le sais, hein, je ne l'ai pas dans ce livre, mais il y a des systèmes de plieurs qui sont encore plus complexes pour pouvoir faire des recto verso. Regardez ça, c'est un piège à poussière. Pour ça, ça ne va pas rester. Que devait faire le lecteur avant de lire son livre? Eh bien, il devait le découper. Et alors, c'est là, quand vous allez chez les bouquinistes, ah, vous allez trouver un vieux livre. Ah, il est beau ce vieux livre. Mais si vous avez l'œil malin, on va dire, ouais, il est peut-être très intéressant, mais il est mal découpé. Et maintenant, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Ah, attendez, c'est que je n'ai pas découpé correctement tout. Un petit peu de manipulation, excusez-moi, parce que là, cette feuille n'est pas découpée. 120, 121, 122, 123. On va se retrouver avec le même problème ici. Je vais la découper. Et bien sûr, 124, 125. Voilà, si vous voyez. Mais vous savez comment ça s'appelle une feuille comme ça? Ça s'appelle feuille en latin. C'est un folio. Un folio. Voilà. Je vous en montre un autre folio. Voilà. Ok. Voilà. Alors, je vous les amène. Je voulais vous l'amener à l'école pour vous le faire vous-même. Avec Gabriel, alors on ne s'est pas attrapé le coronavirus, mais on s'est mis à tousser, à pleurer. Là déjà, ça me gratte au fond du nez. Ça, c'est que ces vieux livres sortent en général de vieux cartons et vraiment, c'est infâme. Donc, on se rappelle, hein, le livre, la couverture, qui est une feuille, et des folios qui sont reliés entre eux. Mais après ces folios, si on veut pouvoir les lire, il faut les couper. Et ils sont reliés entre eux. Voilà comment on fabrique un livre. Alors, vous avez vu que je vous ai montré un livre au départ. Voilà, c'est un livre moderne. Pour l'histoire, hein, je discute, hein, si ça vous intéresse. Sinon, vous zappez. Théodore Monod, alors c'est bon, je ne vais pas faire de pub. Bon, en fait, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et cette édition, je ne fais pas de pub, hein, mais je pense que tout le monde la connaît. C'est Actes Sud qui publiait au départ, qui a mis le paquet sur une ligne éditoriale avec un très joli papier et un format tout à fait particulier. Alors, c'est vrai qu'un beau livre Actes Sud, moi j'aime bien, ça fait joli dans ma bibliothèque. Voilà. En plus, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et en plus, quand on va à Paris, je n'y vais pas souvent, mais le pèlerinage, c'est de passer dans le véritable magasin, c'est pas loin de la Sorbonne, de Gilbert Joseph. Donc je vais chez Gilbert Joseph et j'achète l'Hippopotame et le philosophe. Là-dessus, je lis mon livre. Vous allez sûrement remarquer
que ce sont des petits cahiers. On est au fin du XXe siècle, mais on est au XXIe siècle. Et dans les belles éditions, on travaille aussi in folio, en feuille. Voilà, travail de l'imprimeur. Je lis mon livre, vous avez vu, il y a des marque-pages. Les enfants peuvent voir, hein, Théodore Monod, ils comprendront peut-être pas tout, mais voilà. Je lis mon livre. 251. Ah tiens, j'arrive au clair de la lune. Oh, comme c'est intéressant. Voilà, page 259, 269. Et puis j'arrive à la page 287. Magnifique. Ben regardez, page 288, mais je me dis, tiens, au clair de la lune, mais j'ai déjà lu ça. Bah ça c'est bien étrange, j'ai déjà lu ça. Et bien regardez, même au XXe siècle, avec des machines automatiques, l'imprimeur s'est trompé. Il a collé, il a relié 2 fois le même folio. Rappelez-vous, je parle français. Je ne sais pas où il est. Bien sûr, je ne vais pas le retrouver, mais peu importe. Voilà. Je parle français. Je parle français. Il a relié 2 fois le même folio. Voilà comment on fabrique des livres. Et encore au XXIe siècle, ou au XXe siècle, Gilbert Joseph, bon de garantie. Je tape Paris, je sais pas si c'est une édition, ben oui, j'ai dû l'acheter dans les années... Édition de 1993. Voilà, ici, voilà. Donc on est dans les années 1990. Voilà, la petite histoire de comment sont fabriqués les livres.